Pour cette nouvelle découverte, nous prenons la direction du sud de la Bulgarie, et plus précisément la région des Rhodopes. Située au sud de l'Europe, la Bulgarie jouxte la Turquie, qui jusqu'en 1908 l'avait intégrée dans l'Empire ottoman. Notre première étape se fera au monastère d'Orila. Situé au sud de Sofia, il est un joyau de l'Église orthodoxe bulgare et il incarne la résistance spirituelle de la Bulgarie face à la domination ottomane. Dès l'entrée dans la cour intérieure, on est émerveillé par l'imposante église de l'Assomption. De part et d'autre, notre regard se porte sur la galerie qui ceinture le monument. Composé d'arcades successives, il est un modèle d'architecture. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, la visite du lieu est incontournable. Les fresques murales qui le couvrent sont de toute beauté et elles ont été réalisées entre 1840 et 1848 par les plus grands artistes de l'époque. Elles sont l'œuvre des écomes de Samokov et de Wronsko. Les scènes figuratives représentent les rois de l'Ancien Testament et les apôtres martyrs, un ensemble d'une richesse exceptionnelle. Le monastère abrite encore une dizaine de moines sur les 300 que comptait la communauté autrefois. On ne se lasse pas de photographier toutes ces fresques, tellement l'ensemble est admirable. Puis la route est reprise dans ce paysage vallonné des Rhodopes, pour nous rendre dans un village musée, niché au fond d'une sorte de canyon.
La petite ville de Mělník apparaît alors dans ce décor de formations sablonneuses et rocheuses, qui sont le résultat de l'érosion. En parcourant le village, on découvre de belles demeures d'architecture locale, que l'on retrouve en Albanie ou encore en Macédoine. Non loin, on peut visiter le petit monastère de Rojan, l'un des plus anciens monastères du pays, qui date du XIIIe siècle. Ultra beats on the track. On peut aussi aller à la rencontre de la communauté Pomak, dans la région de Kovačevića. Ce village, à l'architecture pittoresque, composé de maisons en bois et aux toits couverts de lauze. Il faut ensuite se rendre dans un village Pomak situé à quelques kilomètres. L'atmosphère y est traditionnelle. Les Pomaks, au nombre de 300 000, sont des bulgarophones musulmans, descendants de Bulgares de souche, convertis à l'islam au XVe siècle. On rencontre des femmes portant l'habit traditionnel, un large pantalon bariolé, le chalvari, un tablier multicolore et un fichu brodé sur la tête, un chamilla. Elles nous accueillent chaleureusement et avec le sourire. Thank you. Bonjour. 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 Hein,
Het was progressief, ze willen balans van Frankrijk, ze jullie hem goed op. Is niet meer ooit gedaan, zit er. Bonne journée. Merci, 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 merci. Ai, să facem o regisă de pot. O face nu mă sta pe lepici. Cuvaceviță. E, pe cuvaceviță. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Puis la journée se terminant, nous passerons la nuit dans ce décor paisible des monts d'Hérodope. Au matin, la route est reprise pour nous conduire à Siroca Laka. Située dans une vallée encaissée, la petite bourgade présente une architecture typique d'Hérodope, avec ses hautes maisons fortifiées et ses toits en lauze. Vient maintenant le moment de découvrir le très beau monastère de Bakovo, situé au sud de Plovdiv. Après avoir franchi le porche, on se retrouve dans une grande cour intérieure, où trône l'église de la Dormition de la Vierge Marie. Dès l'entrée, on est en admiration des peintures qui recouvrent murs et plafonds. Quant aux fidèles, ils viennent se recueillir devant l'icône miraculeuse de la Vierge. On perçoit alors la ferveur religieuse qui les anime. Les fresques sont admirables et on ne se lasse pas de les contempler.
Le monastère est considéré comme un sanctuaire national. Il est avec le monastère de Rila visité précédemment, le lieu de pèlerinage le plus important de Bulgarie et de toute l'Europe du Sud-Est. Ultra beats on the track. La visite se termine et on se dirige vers le village de Brashlian, situé à la frontière de la Turquie. Ce lieu est un havre de paix, rien de particulier, si ce n'est l'authenticité des maisons qui sont transformées en musées ethnographiques. Sur la place centrale, l'église Saint-Dimitar, qui abrite une petite école où on vous explique la rébellion des ancêtres contre l'Empire ottoman, l'apprentissage du calcul et de l'écriture à cette époque. Ultra beats on the track. Au hasard de vos pas, vous pourrez découvrir une autre maison transformée en musée. L'accueil est toujours agréable. L'attention de ce grand-père en est un Thank you. témoignage. Thank you. Ultra beats on the track.
rencontre aussi des grands-mères qui ont revêtu l'habit traditionnel. En les suivant, on peut assister à des scènes d'antan et découvrir des objets d'une époque révolue. Ultra beats on the track. La première partie de notre périple s'achève dans ce décor champêtre. Vous pourrez nous suivre dans un prochain film pour découvrir une autre région, la partie du nord de la Bulgarie. Les Rhodopes nous ont séduits, tout autant que l'accueil chaleureux et sincère de ses habitants. Donc, bon voyage à vous qui aurez envie de les parcourir. Et maintenant, quelques photos souvenirs.